Avec 1464 cas confirmés de Covid-19, dont 745 cas actifs, 701 guéris et tous évoluant dans le Grand Abidjan et périphérie, la Côte d'Ivoire est encore bien loin de la progression rapide de la pandémie sur son territoire. Mais ce n'est pas un laisser-passer pour le relâchement. Il faut contenir le coronavirus dans son épicentre et à court terme l'éradiquer, selon le porte-parole du ministre de la Santé, au point presse régulier du gouvernement. Tous les nouveaux cas de Covid-19 enregistrés depuis quelques jours proviennent du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie dans notre pays. Ces données montrent la progression du Covid-19 dans le Grand Abidjan et la faible létalité grâce à l'action conjuguée des professionnels de la santé et de tous les acteurs clés de la riposte qui est à saluer. Le ministère de la Santé et du Jeune public rappelle que le virus est toujours actif dans notre pays et dans le Grand Abidjan, malgré les résultats encourageants concernant le nombre toujours croissant de guérisons de malades infectés et la faible létalité. Tous les moyens prouvés qui permettent à l'endiguer efficacement sont à promouvoir, dont les mesures barrières. Le défi est aujourd'hui de contenir la progression de la maladie. Et pour cela, ce n'est pas trop de rappeler que le port du masque est nécessaire. Le ministère de la Santé et du Jeune public veut ici rassurer les populations que le port du masque est sans danger. La fabrication des masques obéit à des normes selon qu'ils soient à usage sanitaire ou non, et selon le degré d'exposition aux facteurs de risque. Il peut y avoir des sensations de vertige ou d'inconfort quand on n'est pas habitué. Il ne s'agit là que d'une simple sensation sans aucun impact réel. Les chirurgiens, tout comme les dentistes, les portent depuis des lustres dans leur pratique quotidienne. Les bénéfices qu'on en tire à le porter dans le contexte actuel sont plus importants que les éventuels inconforts ou risques qui pourraient survenir. Il est donc vivement conseillé de porter le masque que nous avons appelé de tous nos vœux et que le gouvernement nous met à disposition gratuitement. Les centres de dépistage des populations et d'accueil des malades sont opérationnels et se multiplient. Les contrôles policiers aussi, surtout dans le secteur du transport urbain où le plus souvent chauffeurs de taxi, de minicars sont réfractaires aux interdictions. Le suivi de la réglementation dans le milieu du transport dans le Grand Abidjan. Le point de la journée d'hier, 8183 véhicules mis en fourrière pour surnombre et donc non-respect de la réglementation en vigueur, 363, dont 68 véhicules particuliers et 295 véhicules de transport. Parallèlement à cela, nous faisons aussi de la sensibilisation. Ont été distribués au total dans la journée d'hier 410 masques. En dépit du nombre sans cesse croissant des individus interpellés pour violation du couvre-feu, l'on peut se réjouit cependant du regain de la nécessaire collaboration de nos compatriotes avec leurs forces de défense et de sécurité, qui induit avec éloquence l'accroissement du nombre d'assistances à personnes en détresse pendant le couvre-feu. Des adhésions à la réglementation en vigueur encourageantes pour le Grand Abidjan qui recense toujours des cas de contamination par le Covid-19. Sur 170 échantillons prélevés dans la journée du mardi 5 mai, 32 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés.